Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'accompagne les femmes à s'aimer, à s'honorer, à se sentir libres d'exister, libres d'être et libres d'accueillir une liberté financière. Mon but ici est de faire en sorte que tu te sens riche de l'intérieur et automatiquement tu vas ressentir cette richesse à l'extérieur de toi. Mon intention aujourd'hui avec le podcast, en fait, je fais quelque chose de différent. J'ai décidé de te faire goûter à une expérience quantique. Et cette expérience-là, c'est les 6 jours gratuits que je donne présentement pour te permettre de manifester tes rêves à la vitesse de l'éclair. Alors, ce 6 jours-là est vraiment fait pour que si dans ta vie, tu as besoin de clarté, tu te sens que là, il y a quelque chose qui devrait se passer et que tu vas avancer plus rapidement, plus facilement, et tu es tanné d'être dans le faire, et tu aimerais justement revenir dans un espace de fluidité, de légèreté, et que tes actions soient alignées avec ton âme et ton cœur, mais ce 6 jours-là est parfait pour toi. D'ailleurs, tu peux partager le séjour à tes amis si tu ressens qu'elles en ont besoin également et tu peux aller t'inscrire sur linsaintamant.com immédiatement. Alors, je te partage un peu ce qu'on va faire dans les 6 jours. La première journée, elle est déjà passée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai fait faire une visualisation pour te permettre de libérer un gros lien karmique qui t'empêche d'avancer. Et justement, quand j'étais dans mon chalet hier, c'était drôle parce que j'étais sur le quai et j'ai canalisé qu'en fait, la guidance disait que 95% de tes blocages, c'est relié avec tes liens karmiques directement. Donc, hier, j'ai fait faire une visualisation aux femmes qui étaient là dans le premier jour et elles ont libéré énormément, elles ont compris. Mais elles ont compris aussi des croyances comme « je ne suis pas digne de recevoir »,« je peux pas me le permettre »,« qui je suis moi à ». Hein? Et c'est souvent des croyances que l'on pense que sont s'infligent depuis qu'on est très jeune, mais en fait, ce sont des liens karmiques que tu peux aller libérer immédiatement en allant écouter la première journée. La deuxième journée, c'est qu'est-ce qui te retient ton champ énergétique à avancer. Alors, dans ton champ énergétique, hein, quand on avance, c'est une question d'énergie. Et ce qui se passe ici, c'est que moi, où est-ce que je vois que les gens ont le plus de freins, c'est dans le doute. Tu as une idée et tu doutes de ton idée. Tu doutes de ta puissance. Tu doutes de tes compétences. Tu doutes que là, il va falloir que tu travailles plus fort et que là, ça va peut-être déranger la famille, hein, et que là, il faut que tu te battes encore plus pour avancer et encore plus mettre d'efforts. Donc, qu'est-ce qui te retient à ne pas réussir dans ton champ énergétique? On en parle dans la deuxième journée. Ensuite, la troisième journée, on parle de l'influence de ton environnement. Alors, si tu te laisses influencer par ton environnement, les autres, tes amis, ton conjoint, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, c'est la journée parfaite pour toi. Dans la quatrième journée, on va apprendre à reprendre ton pouvoir et ta puissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on reprend cet espace-là à l'intérieur de nous? C'est certain qu'on se sent plus en sécurité et c'est certain qu'on se sent plus centré et dans la certitude de qui on est, ce que l'on désire. Dans la journée numéro 5, c'est qu'est-ce que les codes sacrés? Alors, tu sais que j'active des codes sacrés qui fait changer des choses, qui active des choses très rapidement dans la vie de mes clientes et même ça va à la vitesse grand V. Dans la journée 6, c'est comment amplifier ta foi et ta vérité pour que tes rêves deviennent possibles. Alors, je te souhaite de venir assister à ces 6 jours gratuits-là. Profites-en parce que j'en donne vraiment pas souvent. Et si tu veux vraiment avoir plus de clarté, faire des changements plus rapidement, prendre des prises de conscience, déjà là, la première journée, les femmes ont fait « wow », il y en a qui ont pleuré, ils ont passé des émotions et ont réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient en incohérence avec leurs grands rêves. Et c'est quand on travaille cet espace de incohérence-là et qu'on prend responsabilité sur sa vie, responsabilité sur ses actions, et c'est là que la vie peut changer totalement. Alors, viens vivre cette expérience quantique avec moi et va vite t'inscrire sur linsaintamant.com. À très bientôt! Alors, bonjour tout le monde, content d'être avec vous pour cette troisième journée, jour 3 déjà, on a la moitié du chemin de fait. Woup woup! Bravo, on se félicite, bravo mesdames, très fière de vous. La première journée, alors ce que c'était, on a été libérés nos liens karmiques. On a été libérés en fait un gros lien karmique qui
influençait notre vie à un changement radical. C'est ce que j'entends, vraiment un changement radical. Alors, vous avez vu maintenant l'importance de qu'est-ce que c'est de libérer les liens karmiques. Vous avez vu aussi que j'avais canalisé que 95% de vos blocages vient souvent des liens karmiques aussi. Le jour 2, on a été, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été faire une visualisation pour vous permettre de voir ce que c'est de faire des actions avec son cœur et avec la conscience de son âme, au lieu du fameux cerveau. Et au lieu du c'est quoi je dois faire pour, il faut que je fasse, il faut absolument que je fasse, il faut que ça, cette pression-là, cette contraction-là, cette énergie de un peu dans l'ego et l'énergie du manque, ça fait en sorte que ça cause un déséquilibre dans notre vie et ça fait qu'on se sent pas aligné avec ce qu'on veut, ce qu'on désire. Ce que je vous partageais aussi hier, c'est que quand on est plus dans l'énergie féminine, ben c'est là que la douceur est, la légèreté est, la créativité est, l'excitation et le plaisir d'être en vie aussi également. Et aujourd'hui, où est-ce que je veux vous emmener, c'est qu'en fait, on va travailler l'influence des autres. Ça veut dire l'influence de votre environnement. Où est-ce que je vois beaucoup de gens délaisser un rêve, un projet, c'est parce qu'elles se font influencer par quelqu'un. Influencées par le conjoint, hein? Ben voyons, t'es qui à faire ça? Tu fais pas assez d'argent, ça n'a pas de sens. Tout ça, influencé par la mère, votre mère, influencé par votre père, influencé par vos enfants. Moi, j'ai déjà entendu des enfants, adolescents qui parlaient à leur mère, qui disaient hey, « Maman, là, ce que tu es après faire, là, c'est, tu sais, marche pas ton affaire, là. » Alors, j'ai déjà entendu ça aussi, les enfants qui embarquent dans le chemin de ça. Vos amis, hein? Et ce qui se passe, en fait, c'est que eux, ils s'en vont vous dire des choses qui peuvent être démoralisantes, décourageantes, hein? Mais dites-vous que peut-être que leur regard peut être un peu méchant, mais en fait, leur regard, c'est une perception de leurs croyances et de leurs peurs et de leurs limitations à eux. Moi, je me rappelle, ça fait 28 ans que je suis en affaires, puis je me rappelle les premières fois que je disais justement, il y a 6 ans, quand j'ai dit j'arrête le design intérieur, puis je m'en vais vers le coaching, l'accompagnement de groupe et tout ça. Mon mari me trouvait folle, complètement, à disjoncter, hein? Ma famille était comme, ben voyons, c'est quoi ça, ce business en ligne-là? C'est quoi que tu vas faire là-dedans? Ça marche pas, ça, là. Tu vas parler à qui? À un ordinateur? C'était ça que je me faisais dire. Hein? Donc, l'influence des autres, malheureusement, fait en sorte que ça vous coupe de vos rêves, de qui vous êtes vraiment et de toutes les choses que tu peux créer. Et ça vous coupe de justement ce que je vous emmenais hier, qui était la conscience de ton âme, d'écouter cette conscience-là qui est à l'intérieur de toi. Alors, eux, ce qui arrive, c'est qu'ils font juste, mettons qu'on va prendre votre conjoint, là. Si vous êtes après créer quelque chose, puis que le conjoint arrive devant vous avec son influence, c'est comme s'il est dans votre champ énergétique et c'est ce qu'il va faire qui va vous empêcher de manifester. Tu sais, c'est comme si quand je reprends mes aimants ici devant moi, c'est comme si le conjoint est en plein milieu, puis que c'est lui qui va aller freiner votre rêve, votre désir et tout ça à ce que les aimants se collent ensemble et que ça se réalise. Et ce qui arrive, c'est que lui, il a des croyances, on va dire, face à l'argent. Hein, il a été élevé avec des croyances. Donc, dans ses croyances, il y a des peurs. Donc, c'est certain que si du jour au lendemain, comme moi, qu'est-ce qui est arrivé, du jour au lendemain, je me cogne la tête puis je lui dis, chérie, j'arrête tout. Et il m'a regardé en folle, c'est certain, avec des gros yeux. Pourquoi? Parce que lui était dans sa perception de ses croyances, c'est que tu laisses pas quelque chose, un travail, avant d'avoir X montant d'argent dans ton compte de banque, parce que lui, c'est sa sécurité financière qui parle. Donc, il remet ses propres croyances face à l'argent. Comprenez? Et les gens alentour de vous vont aller vous mettre leur peur, tout simplement, et ils vont vous refléter leur peur à vous. Donc, dans ce temps-là, c'est de dire, OK, est-ce que cette croyance-là que lui a ou qu'elle a, est-ce que ça m'appartient à moi, cette croyance-là?
Et si c'est oui, c'est d'aller visiter cette croyance-là et d'aller la libérer, bien sûr. Et si c'est non, ben alors pourquoi vous le prenez personnel? Pourquoi vous donnez votre pouvoir et votre puissance à cette personne-là, ces gens-là, ces situations-là, ces histoires-là? Et je vais le redire. Pourquoi donnez-vous votre puissance et votre pouvoir à ces situations-là, ces gens-là, ces histoires-là qui sont tout simplement dans leur peur, dans leurs croyances et dans leurs propres limitations? Beaucoup d'entre eux le font par amour, mais ils ne se réalisent, ils réalisent pas qu'ils sont après projetés sur vous leurs propres limitations et leur propre résistance. Moi, je me rappelle quand j'avais laissé mon premier mari, puis que je m'étais retrouvée dans une petite maison mobile, comme je le disais, avec ma valise, j'avais une de mes cousines qui était venue en Floride, puis qu'elle m'avait dit « Hey, je te trouve vraiment bonne. » Je dis « Bonne à quoi? T'as tout laissé comme ça, puis t'es reparti. » Je dis « Ouais. » Elle dit « Moi, j'aurais été jamais capable. » Fait que voyez-vous, en prenant aussi des décisions pour vous-même, vous allez peut-être influencer les gens aussi. Puis savez-vous quoi? Finalement, elle l'a laissé elle aussi son conjoint, alors qu'elle était avec à la fin pour l'argent, la sécurité financière. Mais j'ai donné le courage de le faire parce qu'elle a vu que j'étais capable de le faire. Donc, quand vous êtes après mettre des choses en place et que vous êtes fier de votre projet, de votre rêve, ou justement, on a une cliente dernièrement, c'est parti une chocolaterie. Elle travaille à temps plein, elle a sa chocolaterie, mais elle tripe au bout, expression québécoise, elle tripe, elle est dans l'excitation, elle est dans la créativité, elle crée plein d'affaires. Et je sais, moi, je le vois dans son champ énergétique que son travail à temps plein, il ne sera plus à temps plein, là. Sa chocolaterie, elle va prendre tout l'espace. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un espace d'excitation. Elle est excitée. Et les gens viennent à elle. Elle a plein d'opportunités qui commencent à se présenter alors qu'elle vient d'ouvrir, là, pas longtemps. Et ça, c'est à partir d'une passion qui a commencé à aimer à fabriquer le chocolat chez elle. C'est tout. On ne sait jamais où est-ce que la vie va nous emmener. Donc, l'influence des autres est super importante de regarder à qui ou à quoi donnez-vous votre pouvoir. Moi, je sais au début, quand j'ai commencé à travailler avec des femmes, je voyais le potentiel de toutes les femmes qui étaient là, en coaching d'affaires que je parle. Et là, je me disais, mais pourquoi qu'elle n'a pas mis en place telle affaire? Et ce que je voyais, c'est que le conjoint était là à l'écraser chaque jour, à lui dire qu'elle n'était pas capable, à lui dire, ouais, mais t'as pas amené le cash, fait que ça marche pas ton affaire. Parce que là, même avoir des preuves que ça fonctionne, ça fait partie de leur énergie masculine. Hein? Donc, je vous invite à prendre grande inspiration et à expirer, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de prendre des prises de conscience là, présentement. Et des fois, pour aller plus vite, plus rapidement, on doit faire un ménage justement dans sa vie. Et hier, c'est pas pour rien que hier, ils vous ont fait faire comment tu peux t'emmener encore plus de légèreté dans ta vie. Mais ça fait partie de ton environnement aussi. Donc, dans ton environnement, est-ce que tu as besoin de dire bye-bye à des gens qui t'apportent pas de la légèreté? Des gens qui t'encouragent pas, des gens qui sont peut-être jaloux, des gens qui veulent même te détruire, parce que j'entends ça, là, le mot destruction est très fort ici. Des gens qui veulent te détruire. Des fois, c'est difficile, mais ça s'appelle se choisir maintenant. Se choisir, mesdames. Si je ne m'avais pas choisi, je serais encore en Floride à vivre ma vie avec plein de cash, plein de bagues, plein d'argent, mais complètement vide à l'intérieur de moi. Donc, c'est pas vrai que c'est l'argent qui fait le bonheur. Je vous invite à changer cette croyance-là. Par contre, moi, ce que je crois fermement, c'est que la vraie richesse part de soi, de l'intérieur de soi, de comment tu te sens à l'intérieur de soi. Et si tu te sens riche à l'intérieur de toi, c'est certain que l'univers va vous démontrer la richesse à l'extérieur de vous. Et ça s'appelle s'honorer, se respecter, être une femme spirituelle, divine, souveraine, suprême.
C'est ça que ça veut dire. Ça marche? Vous me suivez jusque-là? Donc, mon intention aujourd'hui avec vous, c'est vraiment de vous montrer que l'influence des autres vous empêche de réaliser vos rêves. Mais vous devez être assez forte à l'intérieur de vous et c'est pour ça que dans tous mes accompagnements, je montre aux femmes de s'ancrer fermement avec l'énergie de la Terre, de s'ancrer avec cette puissance interne, que peu importe c'est quoi qui se passe à l'extérieur, il n'y a rien qui nous ébranle. Ils viennent de me montrer un arbre, tu sais. Quand on est comme un arbre là, avec des grosses racines rentrées, ancrées dans la terre, mais s'il y a un coup de vent, l'arbre va bouger un peu. Mais l'arbre va toujours rester solide, ancré. Et c'est ça que j'amène les femmes à faire, rester solide, ancré. Et quand on est solide à l'intérieur de soi, ben, il n'y a rien qui rentre dans notre champ énergétique. Et je vais vous le refaire avec les aimants. Il n'y a rien qui rentre dans mon champ énergétique parce que je laisse personne rentrer dans mon champ énergétique. Et je le dis bien ici, là, personne. Est-ce que ça peut être difficile? Oui. Je vous mens pas. Mais je laisse personne rentrer dans mon champ énergétique parce que c'est juste moi qui ai le droit de créer ma vie. C'est moi l'actrice principale de ma vie. Donc maintenant, vous voyez dans quelle situation un petit peu que vous êtes aujourd'hui, hein, que vous avez besoin de plus de légèreté. On a été voir les espaces où est-ce que tu peux t'apporter de la légèreté. Moi, où est-ce que j'ai goût de te faire réfléchir aujourd'hui, c'est qui dans ton environnement, on va commencer par une personne, parce que tu as un ménage à faire, on le fera pas aujourd'hui, mais quelle est la personne que tu te laisses influencer avec et qui prend ton énergie présentement? Et des fois, ça peut être les nouvelles, hein, en passant. La télévision est une influence horrible pour beaucoup de gens. Les nouvelles font peur. C'est leur but, de faire peur. Donc, qui est-ce qui est dans votre, qui est-ce ou quoi qui est dans votre champ énergétique présentement et qui vous empêche d'avancer? Et c'est d'aller faire ce ménage-là. Comme je l'ai dit, on le fera pas aujourd'hui, mais ça, je le fais dans DS Quantique, à l'accompagnement DS Quantique, qui commence jeudi prochain en passant. Donc, ceux qui veulent joindre, allez vite parce que ça va se remplir vite. Donc, dans DS Quantique, c'est ça qu'on s'en va faire, ce chemin-là, qui vous emmène le doute. Et pour l'instant, on vous invite à juste déposer le nom de la personne sur votre papier puis d'y réfléchir plus tard. Comment tu peux t'apporter de la légèreté dans cet espace-là. OK? Il y a aussi une autre chose aussi qui viennent de me dire, c'est, tu sais, les petites, pas vous autres, là, bien sûr, là, mais tu sais, les petites madames qui parlent de leur passé tout le temps, là. Ouais, mais lui, il m'a fait vivre telle affaire. Oui, mais ça, c'était telle affaire. Puis qui parlent du passé tout le temps, là, des anciennes blessures, des anciennes histoires du passé, là. Moi, j'ai une tante qui fait au-dessus de 40 ans qu'elle est divorcée, puis elle parle encore de son ancien mari, comment il le fait vivre. Elle peut bien pas avoir trouvé l'amour de sa vie. Donc, c'est souvent aussi les histoires du passé que vous continuez à vous raconter, là. Tu sais, Madame Georgette qui joue le rôle de la victime, là, pas vous autres, là, mais tu sais, Madame Georgette qui joue le rôle de la victime, ça, c'est l'influence qui vous empêche d'être dans votre plein pouvoir et de réaliser vos projets et vos rêves. OK? Je vous le dis avec des mains de bienveillance. Et où est-ce que je veux t'emmener aussi avec aujourd'hui, c'est de voir justement des femmes qui, moi je me rappellerai tout le temps, j'ai une cliente dans l'éveil de la déesse sacrée, puis quand elle a commencé à faire l'accompagnement avec moi les premières semaines, on était en groupe, puis elle disait, je m'enferme dans mon bureau pour t'écouter, Lynn. Puis je suis toujours enfermée dans mon bureau. Et j'ai dit, pourquoi tu es toujours enfermée dans ton bureau? Elle dit, ben, c'est parce que la maison y appartient, même si elle est mariée avec. Puis c'est la seule place que je peux me sentir que je suis bien. Mais juste pour vous dire, il a fallu qu'elle fasse un 360 degrés parce que j'ai dit, et si tu pouvais te sentir bien partout sur la planète, comment ça serait ta vie? Et surtout dans ta propre maison. Mais je vous jure, à la fin de l'accompagnement, elle l'a laissé, ça faisait plus de 30 ans qu'elle était avec. Puis elle me dit, j'ai été vivre chez ma fille pendant tout l'été. Elle m'a dit, je suis tellement heureuse et je me sens tellement libre. Donc, des fois, c'est ça, c'est faut regarder qu'est-ce qui nous influence. Et encore dernièrement, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, merci tellement, Lynn, de m'avoir fait pris conscience que j'avais le droit moi aussi à ma liberté.
C'est certain. Et tu sais, j'ai dit, je dis, imagine tous les liens karmiques que tu viens de libérer en faisant ça. Et imagine ta fille, puis ta petite fille, puis toutes les autres petites filles qui s'en viennent après, comment tu es après les libérer en faisant ça. Parce qu'énergétiquement, vous les libérez aussi, là. Vous vous rendez pas compte à quel point que quand on travaille sur soi, qu'on se prend en responsabilité, on aide beaucoup d'autres personnes. On aide les autres femmes de la planète aussi. Les femmes en Afrique qui sont encore soumises, là, puis qui se font couper le clitoris, là, parce qu'ils n'ont pas le droit de jouir. On s'entend que ça l'aide les femmes aussi, là. Donc, comprenez que l'avenir vous appartient, que c'est votre vie, mais c'est important d'aller faire ce gros ménage-là dans l'influence des autres et de votre puissance à vous. Excellent. Alors, j'ai goût de vous faire quelque chose aujourd'hui. Ça a parti de mon post Instagram de ce matin d'ailleurs. Et là, j'étais après-méditer tantôt dans le bois, puis là, ça me disait « Fais-leur faire exactement ton post Instagram ». Alors voilà, c'est ce que je m'en vais vous faire faire. Souvent, on se demande d'où est-ce que la prospérité vient et la richesse. Mais pour moi, mes prises de conscience cet été, ça a été la prospérité et la richesse, elle vient du mot certitude. Et la prospérité va rentrer, l'énergie de l'abondance va rentrer dans votre vie, l'énergie de la richesse va rentrer dans votre vie quand que vous allez avoir la certitude de qui tu es. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Ah. Donc, la certitude de qui tu es. Et c'est certain qu'il n'y a pas personne qui nous a montré qui qu'on est. Et dans la société qu'on vit, on nous a habitués à rentrer dans un moule, à fitter dans un moule. Et si on est trop, ben souvent on se le faisait dire, hein? Tu parles trop fort, tu prends trop ta place, t'es habillé avec une couleur trop flash, tes cheveux sont trop ci, t'es maquillé trop ça. Vous me comprenez dans le trop? Voilà. Alors maintenant, comment qu'on peut être soi dans les critiques du trop ou dans les critiques du passé? Et c'est justement quand on a cette certitude en nous, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est ancré à notre puissance interne et que c'est dans ce champ-là que l'expansion existe. Quand on est connecté à notre certitude interne, c'est là que le champ d'expansion existe. Ils me disent de le redire. Quand on est connecté avec notre puissance interne, c'est là que le champ d'expansion existe. Le champ des possibilités, le champ que tout est possible, le champ que j'ai la foi que c'est là, le champ de l'authenticité, le champ de la vérité. Donc, tout est là à l'intérieur de vous, mesdames. Encore là, pourquoi laissez-vous les autres vous influencer? Pourquoi laissez-vous votre environnement vous faire douter? Donc, la prospérité, la richesse, elle est là quand tu es dans la certitude de qui tu es. Et je vais vous demander de mettre des pourcentages à côté de les certitudes que je vais vous énumérer. Donc, justement, la première, c'est la certitude de qui tu es. Est-ce que tu as la certitude de qui tu es sur une échelle de 1 à 100? Qu'est-ce que ça serait? L'écrivez-le sur votre papier. La certitude de qui tu es. Ou la certitude de qui je suis, hein, pour vous, de 1 à 100. Et le deuxième point, c'est la certitude de ta vérité. La certitude de ta vérité. Est-ce que tu es dans ta vérité assumée à 100%? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Ça veut dire, est-ce que justement, si j'avais à te poser des questions, est-ce que tu restes dans ta relation amoureuse? Est-ce que tu t'honores dans cet espace-là? Est-ce que tu es dans ta vérité pleinement? Est-ce que tu exprimes à ton conjoint tout ce que tu veux vraiment lui dire? Est-ce que tu prends vraiment ta place? C'est dans cette vérité-là que je veux dire. Et c'est la vérité dans tous les espaces de votre vie. Mais comment, en pourcentage, assumez-vous votre vérité?
votre vraie vérité, cette femme assumée-là. Maintenant, le troisième, c'est la certitude d'être authentique. Authentique. Donc, est-ce que ça veut dire que tu es authentique tout le temps avec les gens? Est-ce que tu caches des choses? Est-ce que tu fais semblant des choses? L'incertitude d'être authentique. Comme je vous ai partagé tantôt, ce que je vous partage, parce que je l'ai intégré, je le vis, je l'incarne dans mon ADN. Sinon, je ne serais pas capable de vous le dire, de vous l'enseigner. Pour moi, il y aurait un désalignement qui serait là. Donc, il y aurait pas, ça ne serait pas authentique. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes dans la certitude d'être authentique? Donc, une échelle de 1 à 100. Maintenant, l'autre point, c'est êtes-vous dans la certitude du moment présent? Êtes-vous capable de connecter avec le moment présent? Ça veut dire de vraiment prendre le temps, on va dire de méditer. Prendre le temps que quand quelqu'un vous parle, vous prenez le temps de l'écouter, de le regarder dans les yeux. Vous n'êtes pas après toucher avec votre cellulaire ou faire autre chose. Ça, c'est le moment présent. Être connecté dans le moment présent. Êtes-vous plus du style à manger vite parce que vous n'avez pas le temps ou vous êtes plus du genre à « je prends le temps de savourer mon repas ». Est-ce que vous êtes dans la certitude de votre puissance à l'intérieur de vous que j'ai parlé tantôt? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Donc, de 1 à 100. Est-ce que vous avez la certitude de connecter à l'énergie de l'abondance à 100%? Est-ce que vous avez la certitude de connecter avec l'énergie de l'abondance à 100%? Prochaine question. Tan, 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 tan. La certitude de l'argent. Oh! C'est un gros point, celle-là, hein? Et maintenant, vous allez mettre dans les commentaires laquelle des certitudes que vous avez besoin de travailler dessus, lequel que le moins de pourcentage dessus. Vous allez me mettre le commentaire dessus, d'en discuter. L'argent, exact. Ce serait à ce moment-là d'aller travailler sur les croyances de l'argent, les peurs de l'argent, la limitation de l'argent, et être vraiment en vérité avec cette certitude que l'argent est disponible, qu'elle est là pour vous. Et justement, ben, DS quantique, il est exactement pour ça. Donc, on s'en va activer des codes, on s'en va faire de la démolition de croyances, de peurs, de résistance, de limitation, de toutes les passées dans le temps. Et on s'en va activer en vous des timelines qu'on appelle pour que ça soit plus là. Le moment présent. Et demain, on va en parler là, pour comment faire un saut quantique, mais en fait, c'est dans le moment présent. C'est dans le moment présent que vous créez votre futur en passant, hein? Je vais le redire. C'est dans votre moment présent que vous créez votre futur. Donc, si dans votre moment présent, vous êtes, après vous faire influencer des autres, vous êtes dans justement un des points qu'on a parlé que vous avez amélioré, ben, les points que vous avez améliorés. Donc, si vous n'êtes pas dans votre vérité, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne communiquez pas vos besoins, si vous tolérez des choses, si vous n'êtes pas en reconnexion avec l'énergie de l'argent, c'est certain que si dans ce moment ici, vous vivez ça, c'est certain que votre futur est projeté de ça. Et je vous invite à respirer là-dedans. Parce que ça fait partie de votre champ quantique. C'est cette énergie-là que vous êtes après semer dans le moment présent. Et c'est ce qui va faire que dans votre futur, ça va être encore présent. Donc, vous devez là maintenant, aujourd'hui même, régler ça immédiatement et aller travailler dans cet espace-là, aller libérer ça le plus vite possible, hein, comme on dit au PC, pour que ça ne revienne pas dans votre futur, pour que votre futur soit léger. Donc, tout se crée dans le moment présent. Si vous êtes après vous dire tout le temps « je suis pas bonne, je suis pas fine, je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis qui moi arriver, voyons qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser », mesdames, ça va revenir dans le futur. Tant si longtemps que vous ne travaillez pas votre connexion interne, votre puissance interne, ça va revenir dans le futur. Je vous le dis, ça va revenir. Puis ça va
même empirer qu'ils disent. Empirer parce que ça va avec, qu'est-ce que j'ai expliqué, je pense, hier, la conscience de ton âme. Donc, si vous ne respectez pas votre âme, vous ne connaissez pas les besoins de votre âme, ben, l'univers en haut va s'arranger pour vous le faire comprendre. Ça va être des expériences que vous n'allez pas aimer. Parce que votre âme veut évoluer, lui. Alors là, vous ne lui faites pas honneur d'évoluer, d'avancer, d'expansionner. Alors, si cela pique ta curiosité, mais va vite t'inscrire aux 6 jours pour apprendre à manifester tes rêves à la vitesse de l'éclair et vraiment recevoir chaque jour dans ta boîte courriel pour te permettre de faire les exercices, les recommandations, les méditations, les visualisations pour changer ta vie immédiatement parce que tout commence par se choisir, se permettre d'être et d'exister. Alors, va vite sur linsaintamant.com et avoir accès aux 6 jours gratuitement. Partage-la à tes amis aussi. Bonne fin de journée. Amour, gratitude et lumière. Oh Nama Maria, Oh Nama Maria, Oh Nama Maria, Oh Nama, Oh Nama, Nama Maria, Oh Nama, Oh Nama Maria, Oh Nama, Oh Nama Maria, Oh Nama Maria.